Bismillahirrahmanirrahim. Le confinement qui nous est imposé par la pandémie actuelle favorise la sédentarité et expose inéluctablement à une prise de poids malvenue. Surtout si l'urgence sanitaire vient à se prolonger. Cloîtré chez soi, l'individu se tourne volontiers vers son téléviseur ou son ordinateur. Il en est qui ont multiplié par 3 ou 4 leur temps d'écran avec tout ce que cela sous-entend comme grignotage et inactivité physique inquiétante. Quand j'ai proposé dans un précédent post quelques idées pour remplir le vide engendré par le confinement, je n'ai évoqué que le spirituel, prière, rituel, lecture du Coran et autres invocations. Par contre, aucune allusion n'a été faite à l'exercice physique. Et ce n'était pas un oubli de ma part. Bien au contraire, en tant que médecin, de surcroît endocrinologue, conscient de l'importance du sujet, je me devais de lui réserver un poste à part, afin de lui accorder plus de temps et de mieux faire le parallèle entre le spirituel et cette activité physique. L'idéal quand on est en confinement serait de programmer 3 à 5 séances d'exercice par jour sous forme de marche soutenue, si bien sûr les conditions chez soi le permettent, mais également sous forme d'étirement et de mouvement sollicitant chacune de nos articulations. Chaque séance devrait durer 10 ou 12 minutes uniquement. Cela permettra de dépasser l'objectif des 3 heures par semaine préconisé par l'OMS. Reste maintenant à faire le lien privilégié avec le spirituel. Il faut savoir qu'un exercice physique pratiqué avec l'intention de maintenir son corps en bonne santé est pour tout fidèle un acte de culte généreusement rétribué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait régulièrement l'habitude d'invoquer Allah pour justement ne jamais tomber dans le jeu de l'inaction et de l'inactivité, mais également dans le jeu de la paresse. Ainsi disait-il: Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal. Seigneur, épargne-moi les affres de l'incapacité d'action et de la paresse. Par ailleurs, il n'arrêtait son activité que pour aller prier, sachant que la prière, elle aussi, représente une activité physique. Interrogé à ce sujet, son épouse a expliqué qu'il était, sallallahu alayhi wa sallam, en permanence au service des siens, pour peu que le moment de la prière ne soit pas encore là. Ainsi disait-elle: كان يكون في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. Fasse, Seigneur, que nous prenions bon exemple sur lui. Amen.